14 pays africains partagent la même monnaie. Mais cette monnaie n'est pas contrôlée en Afrique. Une partie de leur argent est conservée en Europe. Et changer ce système est presque impossible. Cette monnaie, c'est le franc CFA. C'est peut-être la monnaie la plus mal comprise au monde. Alors comment une monnaie, quelque chose d'invisible, peut-elle contrôler des vraies économies, des vrais gouvernements et des vraies vies? Et pourquoi de plus en plus de pays africains regardent aujourd'hui vers la Chine, la Russie et même les BRICS? Le franc CFA est créé en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, par la France. Officiellement, CFA signifie Colonie française d'Afrique. Aujourd'hui, le nom a changé, mais la structure, elle, n'a pas vraiment changé. Ok, arrêtons-nous un instant. Nous avons tous entendu cette phrase, le CFA est indexé à l'euro. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Je ne vais pas vous donner un cours de banque, ni parler de monnaie de réserve, ce sera pour une autre vidéo. Mais je veux que vous imaginiez ceci. Vous êtes un jeune pays africain, vous venez d'obtenir votre indépendance, le colon est parti, mais pas vraiment. Il vous a laissé une constitution, une structure de gouvernement, une économie conçue pour exporter des matières premières. Et soudain, vous êtes censé être un pays. Vous avez besoin d'argent pour payer des fonctionnaires, construire des routes, commercer avec le monde. Mais vous n'avez pas de réserve d'or, pas de banque centrale crédible, pas d'accès aux marchés financiers internationaux. Vous êtes en retard sur l'industrialisation et considéré comme trop instable pour être fiable. Les banques occidentales ne vous prêtent pas par haine, mais parce que l'instabilité est un mauvais investissement. Vous avez donc un choix. Créer votre propre monnaie sans réserve, sans crédibilité ou accepter de l'aide. Et pour de nombreux pays africains, cette aide est arrivée sous la forme d'un décret. Le 26 décembre 1945, un décret signé par Charles de Gaulle crée le franc CFA. Après les indépendances, le système est rebaptisé, pas comme un outil colonial, mais comme une coopération. La France offre quelque chose de crucial, une garantie. Votre monnaie sera fixe, stable, convertible, soutenue par une grande puissance. En échange, vous abandonnez le contrôle, vous ne contrôlez pas la valeur de votre monnaie, vous ne décidez pas de quand la dévaluer, vous ne contrôlez pas pleinement votre politique monétaire. Sur le papier, c'est la stabilité. En réalité, c'est un échange. Les institutions héritées sécurisent l'accès aux ressources, la monnaie sécurise le contrôle de l'économie, et les banques étrangères sécurisent le contrôle du système financier. Ce n'est pas un complot, c'est une structure. Et une fois entré dans ce système, en sortie devient très coûteux. Il existe une deuxième règle, encore plus invisible que la première. Après l'indépendance, après la mise en place du CFA, les pays africains ne partagent pas seulement une monnaie, ils partagent l'endroit où leur argent est conservé. À l'origine, 100% des réserves de change étaient stockées en France. Aujourd'hui, c'est moins, mais le principe reste le même. La valeur de la monnaie est figée. 1 euro est égal à 655 francs approximativement. C'est ce qu'on appelle un taux d'échange fixe. Et cela change tout. Prenons un exemple simple. Votre pays produit du cacao. Avant dévaluation, 1 kilo est égal à 10 000 francs CFA. L'acheteur européen paie environ 15 euros. Après une dévaluation possible, le prix reste de 10 000 francs CFA. Mais pour l'acheteur étranger, le même cacao coûte environ 10 euros. Même produit, prix plus bas, plus d'acheteurs, plus d'exportations, plus d'usines qui tournent, plus d'argent qui entre. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un outil fondamental du développement. Tous les pays industrialisés l'ont utilisé, y compris la France. Mais voici le problème. Si vous ne contrôlez pas votre monnaie, vous ne contrôlez pas la dévaluation, les importations deviennent trop attractives. Les produits étrangers inondent le marché. Les producteurs locaux ne peuvent pas rivaliser. Pourquoi construire des usines quand importer coûte moins cher? Les déficits commerciaux explosent et la dépendance s'installe. Et puis il y a la fuite des capitaux. Quand les élites gagnent de l'argent, elles l'envoient souvent à l'étranger, vers des banques plus sûres, vers des monnaies plus fortes, parce qu'elles ne font pas totalement confiance au système. Les exportations rapportent, les réserves restent dehors, les
profits quittent le pays, l'investissement local reste faible. Ce n'est pas un accident, c'est une conséquence. Les réserves d'échange ne sont pas des simples économies. Ce sont des leviers. Celui qui les détient a le dernier mot. Et quand vos réserves sont à l'étranger, votre pouvoir économique l'est aussi. C'est ainsi que le contrôle fonctionne, silencieusement, légalement, sur plusieurs décennies. Jusqu'ici, nous avons vu comment le système du franc CFA fonctionne. Pas à travers des slogans, mais à travers ses règles. Mais comprendre un système pose toujours une autre question. Si ce système limite autant la souveraineté, pourquoi les pays restent-ils dedans? Et surtout, que se passe-t-il quand l'un d'eux essaie d'en sortir? C'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine partie.